Ouais, les gars, c'est vrai qu'à la dernière journée, on a célébré le fait d'être en tête. Mais là, c'est chaud. Il faut qu'on gagne tous les matchs parce que les équipes qui sont derrière nous, ils vont pas se laisser faire. Hein. Vous avez vu l'Atlético de Madrid à Valence. Je pensais qu'ils allaient même faire match une miette. L'Atlético allait fracasser Valence 3-0 chez eux. Donc, c'était important pour nous de gagner ce soir pour rester toujours en tête. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Le Barça vient de fracasser Las Palmas 2-0 dans leur stade. Avant de rentrer dans le débrief, on va d'abord clore vite les débats parce que les Madrilènes aiment trop faire le bruit. Il n'y avait pas penalty. Le gars était hors jeu, donc ne faites pas de bruit sur la soi-disant main ou pas main. Ce que je peux trouver de bizarre, c'est le fait qu'on ait eu à faire appel à l'arbitre central pour aller juger du hors-jeu. Alors qu'en principe, l'arbitre central, quand il vient, c'est pour des histoires de est-ce que la main est intentionnelle, est-ce que quand on a poussé le joueur, c'est intentionnel, pour ce genre de choses. Mais pour ce qui est de l'alignement, normalement, la VAR, ils sont censés intervenir sans pour autant faire appel à l'arbitre central. Une fois que ça c'est dit, et on a les images, avant même d'avoir l'image numérique qu'ils fabriquent après là. Sur l'image, on voit clairement qu'il y a hors-jeu. Donc les gars, les Madrilènes, ne soyez pas mauvais perdants, ne soyez pas des menteurs, ne soyez pas des jaloux. Il n'y avait pas penalty. Donc on peut rentrer dans le débrief de ces matchs. Donc dans la formation de base, on avait le retour de Casado dans le 11 titulaire et ça m'a fait plaisir. C'est vrai que c'est important, au-delà de la rotation, c'est important aussi de faire jouer les gars qui ont très bien joué depuis le début de saison parce que ça permet de maintenir tout le monde au niveau. Vous savez qu'à partir du mois de mars, on va rentrer dans des grosses échéances entre les matchs qu'on aura à jouer contre l'Atlético de Madrid en Coupe d'Espagne et aussi les quarts de finale. Bon, ce sera en quart de finale, mais avant ça, les huitièmes de finale qu'on doit jouer contre Benfica en Ligue des Champions. Donc, c'est important que tout l'effectif, du moins tous les joueurs présents, puissent rentrer dans une espèce de rotation pour que tout le monde soit au top. Et Casado a été aligné aujourd'hui et il a encore fait un très gros match comme d'habitude. On va rentrer déjà dans la première mi-temps, les gars. La première mi-temps, dès le début du match, je savais que ça devait être un match un peu compliqué avec beaucoup de fautes. Quand vous avez vu rien qu'à la toute première action, première toucher des balles, il a mis à mal. Comment le mec a déjà comme ça tiré le match. En même temps, ça montre que le Barça était venu pour mettre de la pression et jouer sans pour autant s'économiser. Comme on fait souvent d'habitude, on démarre très fort. On arrive à marquer nos 1 ou 2 buts en première mi-temps et ensuite en deuxième mi-temps, on installe une rotation, on temporise un peu. Mais bon, pour ce match, ça n'a pas été le cas. On a démarré très fort, mais on n'a pas marqué le but en première mi-temps. Et quand on ne marque pas en première mi-temps, je pense aussi il y a quelques petits mauvais choix qui ont amené à ce qu'on parte à la mi-temps 0-0, notamment l'action là où Firmine remet la balle à Lewandowski. Normalement, Firmine, c'est vrai que Firmine était aligné aussi pour ce match, au oublié de préciser. Firmine et Casado étaient alignés pour ce match en milieu de terrain avec Pedri et on avait Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal comme d'habitude. Donc, Firmine, pour moi, il a fait, pour sa première mi-temps, il a fait une première mi-temps pas dégueulasse, mais c'était pas la meilleure de ses premières mi-temps, mais une occasion là où il est censé tirer. À la limite, si tu ne tires pas ce genre d'action, tu es censé bien faire la passe. Je vais jamais reprocher un joueur qui a été altruiste parce que il y a beaucoup de personnes qui prennent l'initiative de shooter même quand il ne faut pas. Là, par exemple, il aurait dû shooter, mais le fait qu'il a été altruiste et a voulu faire la passe à Lewandowski, nous sommes en début de match, ça peut se comprendre. Mais attention, les matchs qui peuvent paraître simples comme ça, ce sont aussi des matchs des fois qui nous font lâcher des points et ça se passe souvent par des petites actions comme celle de la première mi-temps. Bref, hormis cela, qu'est-ce que je peux encore redire sur la première mi-temps du Barça? Je l'ai, on va dire, de façon générale, j'ai aimé plus la première mi-temps que la deuxième mi-temps avant les buts. Parce qu'en première mi-temps, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'initiatives, mais en même temps, je suis déjà un peu dans un petit ras-le-bol. C'est vrai que dans le débrief, là, je vais aller un peu dans tous les sens, les gars, mais je suis déjà dans un petit ras-le-bol de la façon de gérer les positions des balles du Barça, surtout de Lamine Yamal. Lamine Yamal, vous allez remarquer que depuis peut-être 1 mois ou 2 mois, Lamine Yamal est devenu un gros dribbleur. Il me fait penser à, il veut rentrer dans le même registre que Dembélé, les mecs qui gardent trop la balle, qui veulent trop dribbler. Oui, ça ne pose pas de problème dans la mesure où si tu réussis tes dribbles et après ça tu nous fais des casas de passe ou tu marques tes buts, ça va. Mais le nombre de pertes de balles qu'on peut avoir dans un match à cause des dribbles de Lamine Yamal, ça devient fatigant. J'espère que le petit va jouer comme on l'a vu en deuxième mi-temps, comme il a pu faire une belle passe à Daniel Moore. Le mec, tu reçois la balle, si tu as éliminé un joueur, pas la peine de partir dans un rush solitaire comme faisait Messi. Je sais pas, est-ce qu'il a comme ça regardé les vidéos de Messi et il se dit qu'il va reproduire ça à mon petit.
Tu es bon, mais n'abuse pas. Quand tu commences à abuser, tu finis par agacer les supporters, tu finis par agacer tes coéquipiers. Tu donnes trop de ballons à l'adversaire, trop de pertes de balles. C'est vrai que pour tous les joueurs qui dribblent beaucoup, ils ont tendance aussi à perdre beaucoup de balles. Parce que si sur 5 dribbles ou 10 dribbles que vous allez tenter dans le match, vous n'allez pas me dire que le joueur va réussir les 8 ou 9 dribbles. En moyenne, sur 10 dribbles, je pense que le joueur va réussir, on va dire, vulgairement 4 à 5 ou trop 6 dribbles. Et il y a 4 fois, ça va pas passer. Mais bref, là, je m'embrouille un peu dans tous les sens. Mais vous avez compris ce que je vais dire. Lamine Yamal dribble un peu plus qu'avant. Et Lamine Yamal, le fait de dribbler un peu plus qu'avant, nous amène aussi beaucoup plus de pertes de balles. Et ça donne des ballons à l'adversaire qui peuvent nous coûter cher. Surtout quand on va affronter des adversaires comme l'Atlético de Madrid ou en Ligue des Champions. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on règle. Parce que je pense qu'en vrai, s'il était un peu plus altruiste, s'il était moins gardeur de balles en première mi-temps, normalement, et qu'il avait commencé à jouer comme il a joué avec Daniel Olmo, c'est-à-dire délivrer des cavales de passes, en principe en première mi-temps, et l'action des féminines et le jeu de Lamine Yamal, je pense qu'on peut partir à la mi-temps avec notre 1 ou 2 buts. Lewandowski aussi, je pense que c'est facile de taper sur Lewandowski, mais dans ce match, Lewandowski n'a pas aussi été mis vraiment au centre, n'a pas été mis au cœur du jeu, n'a pas été mis au centre de l'attaque comme d'habitude. Donc c'est normal que dans ce match, je n'ai pas dit que c'est normal parce qu'il a eu des opportunités, mais c'est dommage que dans ce match, il s'en sort de là sans avoir marqué le but. Ce Barça a été dominateur en première mi-temps, ils ont eu beaucoup plus de maîtrise. Ils n'ont quasiment pas concédé d'occasion en première mi-temps. La deuxième mi-temps a commencé, mais le régime sur lequel est parti la deuxième mi-temps, c'est celui-là qui m'a le plus inquiété. Avant le but, bien sûr, avant le but, je pense que la 45e jusqu'à la 62e, le Barça, clairement, j'ai pas aimé la prestation qu'ils ont faite. Le football qu'ils ont joué, j'ai pas reconnu le Barça. J'avais l'impression qu'ils ont laissé totalement la balle à Las Palmas. Palmas commençait à prendre en confiance, il commençait à avoir un peu plus la balle et à bousculer un peu plus nos latéraux. Ça m'a un peu inquiété parce que je me suis dit, bon, on a fait sortir Firmine qui n'était pas bon. Daniel Mo est arrivé. Mais est-ce que ça apporte quelque chose en plus? Mais les gars, une fois que la mayonnaise a prise, putain. Le but de Daniel Mo. Un seul changement, regardez comment ce changement, ça a changé toute la rencontre. C'est vrai que le début de la deuxième mi-temps, c'était pas bon. Mais une fois qu'il a pris ses marques sur le terrain, Daniel Mo a sublimé encore une fois de plus le jeu du Barça. Regardez le but qu'il a marqué. Il a l'initiative de la passe, il décale parfaitement Lamine Yamal. Lamine Yamal réussit un crochet. Daniel Mo fait l'appel parfait, le genre d'appel que tu es obligé de décrocher, tu es obligé de faire la passe. Tu es obligé de... Le bouton vert, tu es obligé de slider, bouton vert, faire la passe. Et quand il fait la passe à Daniel Mo, un joueur lambda, les gars, il va frapper pied droit. Et Olmo, encore la lucidité. Oh, en tout cas, Daniel Mo, il me plaît vraiment. Lucidité, les gars. Il met encore un crochet. Plein de canne, pied gauche. C'est ça les joueurs qu'on veut au Barça. C'est ce genre de remplaçants que l'on veut. Les gars qui sont sur le banc des touches, quand ils rentrent avec la niaque, ils rentrent avec la grinta, ils rentrent avec la volonté de changer le match. Les changements aujourd'hui, ça a été au top. Ferran Torres est rentré. Il nous a produit la même chose. Comme je dis, moi, quand tu joues en neuf, que ce soit Ferran Torres, que ce soit Lewandowski, j'attends pas d'être des maestros dans la construction du jeu, non. Ferran Torres, en deuxième mi-temps, il a eu, on va dire quoi, 2 occasions. En tout cas, bref, l'occasion du but, le ballon est venu sur lui. Il ne s'est pas posé de questions, les gars. Contrôle, frappe, plein de calme, ça nous a fait 2-0. C'est ce genre d'attitude que j'attends pour un pointeur dans l'équipe du Barça. On a déjà tellement de bons joueurs sur les côtés, au milieu des terrains, qu'on n'a pas besoin d'avoir un faux 9 à la place du numéro 9. Quand tu es en 9, c'est pour tuer, c'est pour marquer le but. Le match de Lewandowski, aujourd'hui, je reviens encore sur Lewandowski, son match, ça a été moyen. Rafinha, son match a été moyen. C'est vrai qu'il a fait la passe à Ferran Torres, mais sur les derniers matchs, je pense que depuis à peu près un mois, Rafinha, ça ne donne plus autant qu'avant. Le joueur qui est le plus constant actuellement, là je suis déjà rentré dans la phase des tops et des flops. Le joueur qui donne le mieux actuellement, qui est le plus constant, on va même dire depuis le début de la saison, ça reste Pedri. Pedri est vraiment sur un gros régime. Mais moi je trouve que Pedri, son jeu est encore plus sublimé quand il est avec Daniel Mo. C'est vrai que l'association Pedri, Gavi et Frenkie de Jong, ça donne aussi bien. Mais les gars, pour que Pedri soit au top de sa forme, au top de son potentiel de temps pour moi, je voulais dire, c'est quand il est associé avec Daniel Mo et vous mettez Casado derrière. Comme on a vu je vais pas dire en début du championnat, mais en deuxième partie du début du championnat, quand Olmo a intégré le 11 titulaire avec pour rejoindre Pedri et Casado.
c'est cette configuration-là que j'ai trouvé la meilleure pour l'instant. Vous allez me donner votre avis en commentaire. C'était tout pour cette petite vidéo. Je vais pas la rendre trop longue. Le Barça s'est imposé 2-0. On se capte demain pour le match du Real de Madrid. Et dans bientôt pour les matchs de Ligue des Champions et pour la Coupe d'Espagne. On est ensemble. Visca Barça. Peace.